Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 22 janvier 2025. Le général Moussa Sinko Koulibaly, que vous voyez, le général Moussa Sinko Koulibaly demande au président Assimi Goïta d'organiser les élections le plus vite possible. Beaucoup de politiciens se lèvent aujourd'hui pour demander les élections le plus vite possible. Nous demandons au président Assimi Goïta rapidement de sortir. S'il doit annuler les élections, c'est lui-même, c'est Assimi Goïta lui-même qui a appelé les politiciens, qui dit qu'il va organiser les élections en 2025. Mais Assimi veut aussi reporter les élections. Je suis au courant de ça. Je n'aime pas les élections. Moi, Sékou Toungara, je suis contre les élections, comme je vous ai dit. Les histoires élections, je ne suis pas dedans. Mais tout ce qui se passe, c'est la faute du président. C'est lui qui a fait l'amitié avec ses politiciens. Est-ce que vous voyez les politiciens au Burkina Faso lever dire au capitaine d'organiser les élections? Est-ce que vous voyez les politiciens au Niger dire chaque fois organiser les élections? On ne voit pas. C'est au Mali qu'on voit. Parce que quand Assimi Goïta a fait le coup d'État, il s'est rapproché à ces mêmes politiciens. Il a tissé l'amitié avec ces mêmes politiciens. Même quand on a fait les assises, on a dit à Assimi Goïta de rester au pouvoir, pas d'élection pendant 5 ans, 10 ans. Assimi Goïta s'est caché pour créer 100 partis politiques. Et commencer à travailler avec les... Trahir. Le peuple t'a donné le pouvoir cadeau par complexité. Je ne sais pas si c'est par malédiction. Il est allé voir les politiciens. Il pense que les politiciens sont Dieu au Mali. Il est allé les voir. Maintenant, Assimi doit sortir, clarifier sa position. Moi, Sékou Toungara, j'ai des preuves. Je sais qu'Assimi veut reporter les élections. Je vais vous donner les raisons secrètes aussi. Pourquoi Assimi veut reporter les élections? Il y aura une guerre froide. Il y a une guerre froide entre le président Assimi Goïta et les politiciens. Moi, je ne me mêle pas dans ça. C'est eux qui étaient des amis. Assimi Goïta a pris les politiciens comme ses alliés. Donc, il y a divorce aujourd'hui, il ne veut pas des élections. Il pensait que si on organisait les élections, tous ces politiciens allaient se rallier à lui. Mais il voit aujourd'hui qu'il ne veut pas se rallier, maintenant il veut reporter les élections encore. Encore. Il a fait la même chose en 2024. Maintenant, en 2025, il fait la même chose. On a dit à Assimi Goïta, attention, il ne faut pas parler des élections. Quand il va parler à faire des élections là, les politiciens, ils vont se réveiller partout. Les politiciens avaient peur au début de Assimi. Mais quand Assimi Goïta a commencé à parler d'élections, lui-même, personne n'a poussé Assimi Goïta d'aller aux élections. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est lui-même. Même quand les politiciens vont venir se plaindre, même le général Moussa Sinko Koulibaly, je vous laisse écouter. C'est Assimi lui-même. Maintenant, pourquoi Assimi veut reporter les élections? Les raisons secrètes, je vais vous dire tout ça là aujourd'hui. Maintenant, on écoute d'abord le général Moussa Sinko. Il a fait une déclaration, je vous laisse écouter. Écoutons la déclaration du général Moussa Sinko Koulibaly. Nous sommes dans une transition. Nous souhaitons que les transitions se terminent le plus rapidement possible parce que nous avons déjà fait 4 années et bientôt 5 années de transition. Pour une transition, c'est une durée exceptionnellement longue et nous pensons que pour un pays qui veut rester démocratique, il faut aller le plus rapidement possible au retour à l'ordre constitutionnel. Donc nous nous sommes mobilisés en tant que parti politique et nous nous préparons activement pour les prochains rendez-vous électoraux et nous pensons que les Maliens choisiront le parti qui va proposer les meilleures solutions. Et je pense aujourd'hui que la LDC a les solutions pour les Maliens, les meilleures. Donc vous avez tous entendu, général Moussa Sinko Koulibaly vient de parler fort. Voilà. Il a raison, hein. Ces politiciens qui sortent aujourd'hui pour demander les élections à Assimi. Quand Assimi a limogé Sogel Kokala Maïga, il a appelé les politiciens. Il dit, préparez-vous, hein, on va organiser les élections. Moi, je suis sorti et regardez mes anciennes vidéos. J'ai fait des vidéos il y a 2 mois. J'ai dit au président Assimi Goïta, il ne faut pas parler des élections. Parce que chaque fois que tu parles quelque chose, tu ne fais pas. C'est le même président Assimi Goïta qui dit que les Maliens auront l'électricité en 4 mois. On est presque à 8 mois, il n'y a pas d'électricité. Après, c'est le même président Assimi Goïta qui est venu dire que les maires ont vendu les terrains. Les maires sont sortis dire que ce n'est pas vrai. Quand un homme parle, il faut que tu sais que tu peux faire, il faut dire.
Si tu dis quelque chose, tu ne le fais pas, les gens ne vont plus te croire. Moi, je ne suis pas contre toi, hein. Je ne suis pas contre Assimi. Mais moi, je suis contre les mensonges et les manipulations. Parce qu'il y a une chose qu'ils ont mis dans la tête des Maliens. Quand ils critiquent le président Assimi Goïta, il y a des voyous qui viennent, c'est-à-dire qu'ils volent comme les oiseaux. Non, Assimi a libéré le Mali. Les terroristes, c'est fini. L'armée monte en puissance. Qui vous a dit que le combat des Maliens, c'est juste pour l'armée seulement? Qui vous a dit que notre combat est basé seulement sur l'insécurité? Nous avons des problèmes de corruption. Nous avons chassé, nous nous sommes levés. Tous les Maliens se sont levés contre Ibeka. Pas à cause, il y a des problèmes différents. Ils mélangent, les manipulateurs mélangent. Tous les Maliens sont d'accord que Assimi Goïta a travaillé sur le plan armé. Mais sur le plan économique, c'est zéro. Parce que c'est comme si toi, tu dis que tu as soif, quelqu'un te donne le riz à manger. Et c'est toi qui as demandé. Quand on dit qu'on a soif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de l'eau à boire. Je suis un enseignant. J'ai enseigné au pays avant de venir ici. Mon doctorat est basé sur la... Quand je suis venu aux États-Unis, je n'ai fait qu'étudier. Mon doctorat est basé sur la théorie du complot. On ne peut pas nous manipuler. Hein? Non. Il y a des manipulateurs qui sont là. Quand ils critiquent quelque chose, ils vont parler de l'armée. Ils vont aller montrer les photos des avions. Nous, on a dit que l'armée monte en puissance. Tout le monde est d'accord. Que le président Assimi Goïta a travaillé sur le plan sécuritaire et surtout l'armée. On est tous d'accord de ça. Mais il y a la corruption. Il y a la maîtresse du président où il a donné tous les marchés d'État à ça. Est-ce qu'il peut sortir dire que c'est faux? C'est la vérité. La dame Batoul-Niang là qui est à Kaï, c'est elle qui gère le Mali. Vous avez vu ça dans quel pays? Et quand on parle, on veut toujours sauter. Il y a des gens qui voient la vérité, mais ils sont maudits, ils ne veulent pas la vérité. Ils veulent qu'on saute. Il y a des gens même qui m'ont téléphoné. Il y a des gens, je ne vais pas dire le nom du pays. Il y a des gens qui m'ont téléphoné. Non, il faut laisser Assimi Goïta. Sinon, ça va jouer sur l'AES. Donc, toi, tu penses à l'AES. Nous, on s'en fout. Nous, on défend le Mali d'abord avant l'AES. Parce que toi, tu veux l'AES, tu veux que nous, on laisse notre président à donner tout l'argent du pays à sa copine. Toi, tu vois, tu ne dis pas. Quand nous, les Maliens, on se lève, tu ouvres ta gueule, tu dis des bêtises. Le jour qu'Assimi va quitter au pouvoir, il y a des gens que moi, je vais afficher les noms. Et je vais les taper très fort. Parce que moi, je sais que ça ne peut pas marcher. Maintenant, rentrons dans les choses sérieuses. Pourquoi Assimi Goïta avait quitté le pouvoir? Assimi Goïta, je m'excuse. Pourquoi Assimi Goïta a peur d'organiser les élections? Je vous dis les raisons secrètes. Assimi Goïta devait déclarer sa candidature lors du voyage en décembre, quand il y a eu comment on appelle l'usine de lithium là, à Bougouni, dans la localité de Bougouni. Quand Assimi Goïta a voyagé pour aller à Bougouni, c'est là-bas qu'on devait annoncer officiellement la candidature du président Assimi Goïta. Les gens ne sont pas sortis où? Ce sont les petits enfants, les écoliers, les gens, les jardins d'enfants là, les petits là. Et ils sont sortis, ça même pas pourquoi ils sont sortis. Les gens ont refusé de sortir pour accueillir Assimi Goïta. Il y a peu de gens, il y a quelques gens, mais ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient que tout le monde sorte pour que ça soit une foule écrasante. Ça n'a pas été comme ça. Il a reporté. Depuis décembre, Assimi Goïta devait déclarer sa candidature. Mais il n'a pas été convaincu de la façon dont on a fait la mobilisation pour lui. Ce n'était pas convaincant. Il a reporté. Maintenant, Assimi Goïta devait aller à Koulikoro le 31 décembre 2024. Lors de son adresse à la nation, Assimi Goïta devait annoncer sa candidature officielle. Il a refusé parce qu'il n'est pas trop sûr qu'il va gagner les élections. Troisième mois, à Koulikoro, Assimi Goïta devait annoncer sa candidature depuis Koulikoro. Aïwa. Il est parti là-bas aussi, il n'a pas pu. Maintenant, la dernière chance, c'est quoi? Il veut reporter les élections. Mais qui t'a dit d'organiser les élections? C'est toi-même, Assimi Goïta. C'est toi qui allais négocier avec la Banque mondiale et FMI. Et aussi, t'ont dit d'organiser les élections. Même quand le ministre de l'économie a refusé de recevoir la délégation de FMI, là, il y a des gens qui ont applaudi. Vous ne savez pas, moi je ne peux pas applaudir. Moi je sais ce qui se passe. Il y a un accord secret entre eux. Ils devaient dire la date des élections. Comme ça, on va débloquer l'argent. Ils n'ont pas réussi. Pas parce qu'ils sont patriotes.
Parce qu'ils savent ce qui se passe entre eux là. Mais je sais que tôt ou tard, ils vont faire l'amitié avec la banque. Ceux qui applaudissent là, vous allez pleurer après. Vous allez pleurer jusqu'à ce que vos yeux vont devenir rouges. Parce que entre FMI et Assimi là, c'est comme entre femmes et hommes. Hommes et femmes. C'est comme mari et femme. Ils sont ensemble, je vous dis. Ils vont aller demander encore l'argent. Et le FMI va dire qu'il faut nous donner les jours des élections. La Banque mondiale et FMI ont demandé à Assimi Goïta de se débarrasser des Shogel. Il a fait ça. Je vous ai dit, j'avais dit ça il y a 6 mois, avant même qu'on les ait. J'ai dit qu'ils sont en négociation. Les gens ne m'ont pas cru. Les gens disent, ah, c'est que tu aurais créé la division entre Assimi et Shogel. Comment ça s'est terminé? L'État m'a donné raison. Voilà. Donc maintenant, aujourd'hui, on veut qu'il organise les élections. Il sait que s'il organise les élections aujourd'hui, là, il ne passera pas. Parce qu'il y a une grande coalition qui se forme. Il y a une grande coalition qui se forme. Les politiciens ont leur coalition, les révolutions ont leur coalition. Donc Assimi Goïta a vu ça. La troisième raison qui fait que Assimi Goïta ne veut pas organiser les élections, c'est quoi? La troisième raison, petit 1 et petit 1. La troisième raison, petit 1. Le président Assimi Goïta avait fait l'alliance, avait organisé une grande alliance avec les politiciens, croyant que les politiciens allaient l'aider lors des élections présidentielles. Les politiciens ont refusé à la dernière minute. Ils disent non, Assimi Goïta, on ne va pas se rallier. Ça a trouvé que Assimi Goïta avait cassé les ailes des révolutionnaires. Ça, c'est la première déception. La deuxième déception, c'est quoi? Le président Assimi Goïta, sa maîtresse Fatoumata Batoulou-Niang. Les Maliens commençaient à détester cette dame. Elle donnait l'argent aux gens, les gens bouffaient. Elle a acheté des voitures, 50 millions, 30 millions pour donner ça aux artistes. L'argent des contribuables maliens. En pleine guerre. 30 millions, ça peut acheter comme des Kalachnikov. 50 millions, ça peut aider l'armée, non? Même si vous avez fait beaucoup sur l'armée, ça peut encore aider beaucoup d'autres choses. Il y a des choses sérieuses. Toi, ta maîtresse prend la place de la première dame. Depuis que les Maliens ont su que Batoulou-Niang est la maîtresse de Assimi Goïta, Assimi est détesté par... Il y a toutes les grandes personnes, 90% des grandes personnalités du Mali ont vomi le président Assimi Goïta à cause du concubinage. Ceux qui ne me croient pas, écrivez la date d'aujourd'hui. Vous allez m'appeler pour me dire, ah si on savait. C'est l'affaire des femmes. Hein. Assimi Goïta risque de finir comme Robert Mugabe. Vous savez, la dame là qui est rentrée dans la vie de Robert Mugabe là, il a donné tout le pouvoir de Zimbabwe. Tous ses amis là, même les gens qui lui, l'actuel président de Zimbabwe, c'est un enfant adoptif de Mugabe. À cause des femmes là, il a chassé les gars là. Les gars aussi ont formé une coalition, ils sont venus les chasser. Les militaires l'ont mis à côté et puis ils ont amené. Les pays continuent. C'est ce qui va arriver à Assimi Goïta. Pourquoi je dis ça? C'est ce mois de janvier qu'Assimi Goïta devait démissionner. Le président du CNT là, c'est lui qui devait être le président par intérim. Pendant ce mois de janvier, Assimi Goïta est en train de tourner en rond là. Il ne veut même pas les élections. Ah, c'est toi qui as dit que tu vas organiser les élections. Qui t'a forcé? C'est toi. C'est toi qui prends les pots cachés. Moi, je ne vais rien dire contre les politiciens. Ce ne sont pas les politiciens qui sont venus te dire d'organiser les élections. C'est toi-même qui as dit que tu vas organiser les élections. Tu ne nous as pas écoutés. Tu nous as déclaré la guerre, nous les révolutionnaires. Tu nous as déclaré la guerre, tu nous as humiliés. On ne va jamais te défendre face à ces politiciens. Moi, je me suis tellement battu. Quand ces politiciens parlaient contre Assimi, je sortais. Il y a des politiciens qui ont failli me mettre en prison. Toi, tu défends Assimi Goïta, ces politiciens vont porter plainte contre toi. Tu vas aller faire la prison et Assimi ne dit rien. Les gens ont compris ça. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de gens parlent à Bamako. Les gens tapent sur Assimi, personne ne dit rien. Toi, tu as écrasé tous tes supporters. Ce sont les menteurs comme ça aujourd'hui, les Boubou Mabel, les gens qui mentent comme ils respirent. Les Boubou Mabel, les Fomba, les Chienté. C'est des voyous, des menteurs, des escrocs. Tous les gens qui ont la dignité ont tous arrêté de vous aider. Sauf ceux qui n'ont pas compris le jeu. Toutes les personnes dignes qui ont compris le jeu de Assimi Goïta ont tous cessé de collaborer avec lui. Les jours qu'Assimi Goïta a promis qu'il y aura des élections, moi j'ai dit attention. Aujourd'hui, les politiciens commencent à parler. Surtout le général Sinko Koulibaly. Le général Sinko Koulibaly, c'est qui? Général Sinko Koulibaly et nous, on a fait le combat des M5 ensemble. Ce général-là,
On était ensemble pendant le combat du M5. C'est un élément du M5, hein, Général Chinko Koulibaly que vous voyez là. On a fait le M5 ensemble. Voilà. On a fait le M5 ensemble. Voilà. On a fait le combat ensemble de toutes les façons, même si les choses ne sont pas comme il faut. Et puis, le coup d'État de 2012, il faisait partie du coup d'État de 2012. Voilà. Le général Chinko Koulibaly était avec les Sanogo qui ont fait le coup d'État contre ATT. Il a été le ministre de l'administration territoriale. C'est lui qui a organisé les élections. Hein. Il était le ministre de l'administration territoriale du Mali pendant plusieurs années. Voilà. Donc, à peu près 5 ans ou quelque chose comme ça. Parce que même quand Ibeka est venu, il est resté ministre de l'administration territoriale pendant quelques temps. Après, on l'a enlevé. Donc, il a commencé à faire la politique. C'est un peu ça. C'est un général. Il est sorti major de sa promotion à l'école de guerre de Paris. Ah, vous voyez. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, ce qui se passe au Mali, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Le président Assimi Goïta est dans les problèmes. Il a peur d'organiser les... Qu'il sorte, qu'il dise la vérité aux Maliens. Ah, je ne peux pas organiser les élections. Comme ça, notre tête là, ça chauffe. On ne veut pas de bruit, vraiment. Mais un homme, il faut être véridique. Si tu sais que tu ne peux pas faire quelque chose, ne le dis pas. Allez-y au Burkina, est-ce qu'on parle des élections là-bas? Et c'est les politiciens par là. C'est toi, c'est Assimi qui a donné le pouvoir aux politiciens. Allez-y dans les administrations. Ce sont les politiciens qui occupent. Ils sont puissants aujourd'hui. Ces politiciens sont plus puissants que les révolutionnaires au Mali. Allez-y dans les administrations. Tous les postes clés du Mali sont occupés par les politiciens. Et ils sont ensemble. Ils ne veulent pas aider Assimi pendant les élections. Ah, ils disent qu'ils ne veulent pas. Et même, ils veulent être président. Donc Assimi est décidé. Il pensait que sa copine là, les Maliens allaient courir derrière elle parce qu'elle a l'argent. Les gens commencent à détester sa maîtresse. Comment un président qui a honte, comment tu peux mettre ta maîtresse devant les institutions? Les gens ne sont pas bêtes. Donc c'était ça, passez excellent week-end. Ciao, ciao.